Une femme hantée par un rituel interdit, le diable, pour échapper au coup de son mari maudit. À Montserrat, le soleil se couchait sur un ciel embrasé, mais pour Camille, l'obscurité était sienne depuis bien trop longtemps. Elle savait que ce soir encore, Paul frapperait. Les fréquents coups résonnaient dans son cœur comme des tambours de guerre. Son sourire, venu masquer une douleur profonde, ne trompait que les âmes ignorantes de ce petit village. Chaque soir, elle ouvrait la porte de leur maison comme si c'était un tombeau, là où la vie devenait jour après jour plus étouffante. Ce soir-là, après une énième dispute, elle se retrouva comme prise au piège entre les murs de son foyer. Les cris de Paul faisaient écho dans sa tête, un bruit sourd qui ne la quittait jamais. Délivrée d'un moment de lucidité, elle se précipita vers la forêt, cette ancienne amie au secret bien gardé. La lumière se faisait rare entre les arbres tortueux, jet d'ombre dans une danse macabre. Soudain, elle trébucha sur une pierre. Son cœur s'affola. Au-dessus d'elle, les branches semblaient s'incliner comme pour la condamner. Là, au fond d'une ruine oubliée, un grimoire attirait son attention. Épaisse couche de poussière et pages jaunies semblaient murmurer des promesses de pouvoir et de protection. Camille, piégée par le désespoir, effleura sa surface. Son cœur battait la chamade. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était une transgression. Mais qui pourrait vraiment la blâmer? Elle éleva la voix, suivant les incantations qui l'obsédaient. Les mots glissaient sur sa langue, empreints d'une magie sombre. À cet instant, le vent se leva, un souffle glacial envahit la forêt, et Camille sentait une énergie s'emparer d'elle, lui promettant le salut. Un frisson parcourut son échine. Était-ce cela, le prix du pouvoir? Chaque syllabe semblait vibrer dans l'air, comme si le village lui-même frémissait à cette invocation, retenant son souffle. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours suivants, la tension à Montserrat évolua. Les voisins, autrefois si amicaux, tournaient leurs yeux vers elle avec des soupçons. Les rires de ses enfants se tarirent, remplacés par un malaise palpable. Les délices de la vie quotidienne se muèrent en inquiétude. Les ombres grandissaient dans la nuit, se faufilant dans chaque recoin, laissant Camille dans une torpeur sinistre. Parfois, elle avait l'impression que même la lumière du soleil avait peur de la toucher. Chaque instant était un combat contre les chuchotements de ce qu'elle avait libéré. Les regards se croisaient, des murmures s'élevaient, et Camille sentait le poids pesant des secrets. Elle se retrouva prise au piège dans une toile de terreur qu'elle avait elle-même tissée, où la magie appelée répondait et se nourrissait de sa peur. Alors que l'angoisse s'intensifiait, la forêt, autrefois refuge, était devenue le théâtre de son cauchemar. Elle se tenait à la lisière de son ancien sanctuaire, hésitant à y retourner. Ce qu'elle avait voulu fuir était maintenant omniprésent. Chaque bruit, chaque souffle, semblait promettre une rencontre, un face-à-face avec le mal qu'elle avait convoqué. Et alors qu'elle était sur le point de céder au désespoir, la forêt retint de nouveau son souffle, attendant que la vérité lui frappe encore une fois. Le véritable mal était-il celui qui l'entourait, ou celui qu'elle avait réveillé dans le silence des ombres? Camille, frissonnante, fit un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. L'obscurité se densifiait autour d'elle, chaque ombre semblant s'étendre et s'avancer comme pour l'engloutir. Elle pouvait sentir la terre trembler sous ses pieds, comme si le sol lui-même avait été bousculé par la puissance maléfique qu'elle avait libérée. Elle avait conjuré quelque chose d'innommable. La réalisant, des larmes de désespoir commençaient à glisser sur ses joues.
Elle se mit à trembler, non seulement de froid, mais de terreur. Chaque souffle se transformait en une supplication. Elle récapitulait ses choix, consciente que son désir de protection avait ouvert une porte à des forces obscures. Les murmures, d'abord indistincts, s'intensifièrent. Des voix de colère, de douleur, se mêlaient dans l'air, comme un chœur funéraire tout juste au-delà de son entendement. Dans le silence de la forêt, elle se mit à entendre des battements de tambour, rappelant les pulsations du cœur de Paul lorsqu'il était en colère. Chaque tambour résonnait dans son esprit, la maintenant sur le fil du rasoir, entre l'espoir et l'obscurité. Serait-elle punie pour cette transgression? Sa décision trouva un écho dans l'indifférence de la nature. Les arbres paraissaient se pencher vers elle, des témoins d'un acte irrévocable. Tout à coup, quelque chose s'éveilla au sein des ténèbres. Une silhouette se matérialisa lentement, une forme élancée et décharnée, fait d'ombre, sa présence menaçante. Camille sentit son souffle se bloquer, la terreur la paralysait. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle tentait de distinguer les traits de cette apparition. Était-ce le démon qu'elle avait appelé, ou la projection de ses propres cauchemars? Les murmures se turent, laissant place à un silence oppressant. La silhouette s'avança, sa voix, comme un souffle chaud, s'insinuait dans son esprit. « Tu m'as libéré, Camille », dit-elle, chaque mot résonnant avec une force surnaturelle. « Et maintenant, tu dois payer le prix. » Les jambes de Camille fléchirent sous la frayeur. Elle réalisa alors que sa quête de pouvoir savait son prix. « Qu'est-ce que je dois faire ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblante. « Oublier tes anciennes peurs, écarter les humains de ta mémoire. C'est de leur douleur que je me nourrirai, de leurs larmes. S'accomplira ta vengeance sur ceux qui t'ont haï, ceux qui ont clos leurs yeux sur ta souffrance. » Les mots résonnaient comme un écho réconfortant et terrifiant à la fois. Camille, partagée entre la haine et le besoin désespéré de fuir sa vie, sentit un étrange pouvoir s'infiltrer en elle. Elle pourrait enfin se libérer de Paul, de ses coups, de sa douleur. Mais à quel prix? La silhouette s'approcha encore, attirante et effrayante à la fois. Choisis. Estime la douleur des autres, ou choisis d'être leur souffrance. L'obscurité est à portée de main. Que décides-tu? Camille déglutit, les visions de sa vie défilant devant elle. Elle pouvait almost sense the freedom, ou cette liberté entachée de sang. Le visage de Paul s'estompa, remplacé par ceux de ses voisins qui la regardaient, la jugeaient, riaient ouvertement. Dans un dernier acte de résistance, elle murmura « Non, je ne veux pas faire de mal ». Un rire grinçant résonna autour d'elle. La silhouette se figea. Mais c'est déjà fait. Les ombres s'avancèrent et la forêt se mit à trembler d'un rire torturé. Les conséquences de son invocation s'envolèrent autour d'elle à une vitesse effrayante. Alors qu'elle réalisait qu'échapper à la douleur risquait de l'entraîner plus bas encore, une pensée la frappa. Quelles en seraient les conséquences? La magie, une fois libérée, semblait désormais s'installer pour toujours. La nuit était encore jeune, mais sa compréhension était troublée et incertaine. L'obscurité, elle l'avait réveillée. Et à chaque battement de cœur, elle commençait à ressentir le vrai prix de son choix. Que devait-elle faire maintenant pour se racheter, alors que l'ombre du mal la surveillait? La silhouette, tout en ombre mouvante, sembla se nourrir de la peur de Camille. Elle s'approcha encore, ses traits indistincts prenant une forme plus précise. Les yeux, deux puits d'obscurité, scintillaient d'une lumière surnaturelle. Un sourire s'étira sur ses lèvres décharnées, comme une promesse et une menace. « Camille, es-tu prête à embrasser ce pouvoir ?» demanda la créature, sa voix se déversant comme un poison dans l'esprit de la jeune femme. La question résonnait dans son esprit, se mêlant à l'écho des rires qui l'encerclaient. Elle comprit alors que chaque souffle de la forêt était un murmure de sa détermination. Les battements de tambour s'intensifièrent, pulsatifs, envoûtants. La peur qu'elle ressentait était palpable, se transformant en une force physique presque troublante.
Elle se secoua, tentant de se libérer de l'emprise de la silhouette. Mais la magie, effrénée, s'installait, prenant racine dans son cœur affligé. Pense aux souffrances que tu as endurées, poursuivit l'ombre, posant une main glacée sur son épaule. Imagine Paul, ce monstre. La douleur que tu lui infligerais serait bien moindre que celle qu'il t'a faite subir. N'est-ce pas? Camille se mit à réfléchir. Les blessures physiques n'étaient rien comparées à celles qu'il avait infligées à son âme. Les cris résonnaient dans sa tête, des souvenirs chaotiques d'un amour déformé, d'une affection qui s'était transformée en tyrannie. Ce qu'elle avait pris pour de l'amour était en réalité une prison, une torture incessante. Je ne sais pas, balbutia-t-elle, conscient de la lutte intérieure qui faisait rage. Regarde autour de toi, murmura l'ombre. Même les arbres te jugent. Ils savent, Camille. Ils savent que tu es plus forte que ce que Paul t'a fait devenir. Regarde à l'intérieur de ton cœur. Le mal peut t'apporter la force que tu cherches. Étreins-le. Les mots glissèrent comme un serpent autour de son âme déjà tourmentée. Une chaleur soudaine s'éleva en elle, la faisant chuter vers l'abîme de l'obscurité. Peut-être que ce pouvoir pourrait servir sa vengeance. Puis un cri perça le silence, une voix familière. « Camille !» C'était Paul, traversant la forêt avec l'ardeur d'un prédateur. Elle put sentir son odeur âcre, la crasse et la colère. L'odeur de son passé. La silhouette se mit à sourire, heureuse du désastre imminent. « Le voici, Camille. Prends ta décision. Tiens-toi prête à plonger ou tire-toi en arrière. Le choix est à toi. » Elle pouvait voir sa silhouette dans les lointains, implacable et menaçante. L'ombre à ses côtés se mit à scintiller. La magie pulsait à chaque instant décidé. Ses bras se tendirent vers elle, et le cœur de Camille s'accéléra. Le monticule de douleur était colossal, le chagrin pressant, la rage dévorante. « Qu'est-ce que je dois faire ?» répétait son esprit. La lueur de la silhouette scintillait. Un espoir tordu se mélangeait à la terreur. Elle n'avait jamais voulu nuire, encore moins à ceux qui la blessaient. Mais alors, combattrait-elle encore, ou s'abandonnerait-elle sous le poids des ténèbres qui l'entouraient? Le tambour battait encore, plus fort. Les ombres se rapprochaient, pressantes comme des vagues. Et avec chaque pulsation, son cœur répondait, partagé entre le désir de vengeance et la peur de la transformation inéluctable. Le visage de Paul devenait plus distinct, et avec lui sa colère, sa menace. Elle devait choisir, plonger dans l'obscurité ou fuir pour toujours. Alors qu'il poussait un cri effroyable, une main décharnée se posa sur son cœur. Camille ferma les yeux, prête à embrasser la noirceur, mais compte tenu du sorcellerie, elle savait qu'il y aurait un prix à payer. À cet instant décisif, elle se demanda, pouvait-on vraiment échapper à son propre destin? Et si elle perdait non seulement son humanité, mais aussi son âme entière en quête de pouvoir? Que deviendrait-elle alors? L'ombre frémissait autour, comme un serpent prêt à mordre. L'atmosphère était dense, presque tangible. Camille sentit un frisson parcourir son échine, alors qu'elle se tenait au bord de la décision. La créature qui l'accompagnait, cette ombre mystérieuse, semblait avoir pris une forme plus solide, se nourrissant de son angoisse. Chaque souffle qu'elle prenait résonnait comme un tambour au fond d'elle, battant un rythme chaotique mêlé à la colère et à la douleur. Paul, silhouette familière mais devenue monstrueuse, poussait des hurlements de rage, se frayant un chemin à travers les fougères et les branches. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage, un mélange de peur et de désir de contrôle. Chaque pas qu'il faisait la rapprochait de son passé tourmenté, et chaque cri qu'il poussait ravivait la flamme de son ressentiment. « Étreins cette magie, Camille !» susurra l'ombre dans un murmure enivrant. « Laisse-la te transformer. Laisse-la te faire justice. » Elle ouvrit lentement les yeux, plissant les paupières pour voir à travers l'obscurité. La silhouette de Paul vacillait entre un homme qu'elle avait cru aimer et le tyran qu'il était devenu.
Les souvenirs de leurs échanges passionnés, des moments d'innocence déchus, envahirent son esprit comme une marée de souvenirs douloureux. « Je vais te traiter comme je te le devrais, petite chose, » grogna Paul, énervé, avançant d'un pas déterminé. « Tu ne peux pas fuir, je suis toujours là. » Elle pouvait sentir la colère monter en elle, pulsant comme une vague sur le point de déferler. Ce n'était pas juste la peur qui l'avait paralysée jusqu'à présent, mais l'envie folle de se libérer de ses chaînes. Camille, les dents serrées, allait enfin prendre son stand. « Non !» La voix de l'ombre vibra comme un crescendo dans un orchestre macabre. « Prends ce pouvoir et écrase-le. Ne laisse pas cette rancœur se perdre dans l'oubli. Fais-lui payer. » C'était un chant hypnotique. Elle se tourna vers Paul, son cœur battant comme une horloge. Le souvenir de leurs étreintes et de ses promesses s'effaçait, remplacé par une rage bouillonnante. Camille ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, une lueur d'obscurité s'était allumée. Ses mains se mirent à scintiller, des éclats de magie serpentaient autour d'elle, l'incitant à s'en servir. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Paul, ses traits devenant un masque d'horreur. « Arrête, tu ne sais pas ce que tu fais. » Elle se mit à avancer, déterminée, chaque pas résonnant dans la forêt, une danse macabre orchestrée par sa colère. L'énergie bruyante l'entourait, une force inexorable, et elle pouvait sentir sa volonté se renforcer. « Je sais exactement ce que je fais, » répondit-elle, sa voix maintenant teintée d'une détermination nouvelle. L'ombre à ses côtés s'épanouissait, célébrant cette renaissance. Un éclat de lumière échappa de ses mains, frappant Paul en pleine figure. Il tituba en arrière, un cri de douleur échappant de sa bouche. Camille avait déclenché quelque chose de puissant. Elle sentait la magie la traverser, son cœur battant au rythme du tambour ancien, comme si les esprits de la forêt l'encourageaient. Mais quelque chose en elle tremblait. Un avertissement, une ombre de doute. Qu'est-ce qu'elle devenait? Était-ce vraiment de la puissance ou un prélude à quelque chose de bien plus sinistre? Alors qu'elle voyait le désespoir sur le visage de Paul, une question traversa son esprit. Est-ce qu'elle pouvait vraiment l'arrêter ou ce pouvoir la changeait à jamais? L'ombre à ses côtés l'encouragea. Mais à quel prix? Dans un éclat d'éclairs, la magie forma un vortex autour d'eux, une tempête de fureur prête à dévorer tout sur son passage. Camille était au bord de l'abîme, prête à s'y plonger. « Qu'est-ce qui arrivera à tout cela ?» murmura-t-elle, mais la réponse était déjà là. Le prix à payer ne serait pas seulement de Paul, mais peut-être une perte encore plus grande. Elle ferma les yeux une dernière fois, invoquant la magie de l'obscurité. Cet instant déterminait son destin, mais la créature au fond d'elle gesticulait, souriant de toutes ses dents décharnées, féroce. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que son choix commencerait une bataille bien plus vaste qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et alors que les ombres se resserraient autour d'elle, Camille sut qu'elle ne pouvait plus faire demi-tour. Quelque chose de bien plus ancien, se réveillait dans l'obscurité. Elle devait y faire face. L'éclat de lumière enveloppa Camille, créant une bulle d'énergie qui pulsait avec une intensité presque palpable. Au centre, elle pouvait voir l'image floue de Paul, sa peur muette lui révélant des vérités terrifiantes. L'air s'électrisait, saturé d'une puissance obscurément enivrante. « Arrête !» hurla-t-il, mais sa voix se perdait dans le tumulte grandissant de la magie en ébullition. Camille ne pouvait pas faire marche arrière. Pourquoi devrait-elle? Les souvenirs heureux étaient évanouis, remplacés par des douleurs insupportables. Elle était prête à tout pour mettre fin à cela. Les feuilles des arbres semblèrent frémir et les ombres pulsèrent comme si la forêt elle-même était en transe. L'ombre qui l'accompagnait prenait une forme plus distincte, un visage effrayant qui lorgnait Camille avec une avidité malsaine. « Plus fort, petite, laisse la magie devenir ta voix. Crée, détruis. » Elle crut rêver. Mais le frisson glacé qui parcourut son corps l'assura que ce n'était que trop réel. Elle ferma les yeux, enivrée par ce pouvoir.
Sa colère s'intensifia alors qu'elle formait une sphère lumineuse entre ses mains. Une promesse de destruction. Je vais te montrer. Sa voix était faible, presque étriquée, mais elle s'en moquait. Camille ouvrit les yeux, les bras levés, et la sphère de magie lumineuse se mit à pulser. Chaque battement résonnait avec son cœur, vibrant comme un tambour de guerre. Paul chancela en arrière, l'horreur sur son visage se mélangeant à la compréhension. « Non, Camille, tu ne peux pas. » Mais elle pouvait. Elle le pouvait déjà, et c'était réconfortant. Dans ce chaos, une question surgit. Qui était-elle réellement? La femme blessée qui avait été trahie, ou la puissance créatrice dont l'ombre s'emparait d'elle? Sans une hésitation, elle lança la sphère avec force, et celle-ci fusa vers Paul, illuminant l'obscurité comme un météore déchaîné. L'impact fut déterminant. La lumière rugit, l'obscurité éclata, s'étendit autour d'eux comme une vague déferlante. La forêt entière sembla crier, mais pas un son ne sortit de la bouche de Camille. Elle observa, pétrifiée, alors que la magie absorbait Paul, le transformant lentement, le réduisant à une ombre fumante. Chaque cri que Paul poussait était un mélange de désespoir et de rage. Le vide laissé derrière lui était choquant, vertigineux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura l'ombre, sa voix grinçant de satisfaction. Camille vacilla, réalisant qu'elle avait pris quelque chose d'irréversible. Paul, cet homme qu'elle avait aimé, était réduit à rien sous l'assaut de sa magie. Elle s'appuya contre un arbre, le souffle court. La puissance vibrante en elle n'était pas sans coût. Cela la consommait, l'aspirait vers le fond d'un abîme qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alors qu'elle sentait son cœur se serrer, des cris de rage commencèrent à résonner, mais cette fois, ce n'était pas Paul. Des silhouettes nébuleuses apparurent autour d'elle, des formes rancunières, arborant des visages causés par la douleur et la souffrance. Ces esprits, prisonniers de l'obscurité qu'elle avait libérée, formaient un cortège d'appels désespérés, et leurs yeux la fixaient avec une violence indicible. L'ombre près d'elle éclata de rire, car ce moment, celui qu'elle avait cru être une victoire, se révélait être un prélude à une série de souffrances bien plus intenses. Tu es à présent relié à eux, Camille. Chaque sacrifice appelle une ombre. Tu voulais du pouvoir, et tu viens d'ouvrir une porte qui ne peut être refermée. Le sol trembla sous ses pieds, et les esprits s'avancèrent, menaçants. Camille se rendit compte, prise de panique, qu'elle avait éveillé quelque chose de bien plus ancien et bien plus affamé que son ex-compagnon. La forêt, une fois familière, était devenue une prison animée de terreur. Les murmures s'intensifièrent, créant une symphonie chaotique d'avertissements et de lamentations. La magie qu'elle s'était appropriée tournait à présent contre elle, et Camille, en proie à une terreur accablante, comprit qu'elle était prise au piège dans une spirale infernale. Alors qu'elle tentait de retrouver son souffle, une question la paralysait. Avait-elle vraiment souhaité ce pouvoir? Ou était-elle devenue la véritable créature des ténèbres à travers son acte désespéré? À ce moment-là, l'une des silhouettes s'avança, le visage indistinct, et chuchota d'une voix qui résonnait comme un coup de feu. « À quel prix désires-tu être sauvé ?» La réponse demeurait floue, mais elle savait, au fond d'elle, que personne ne sortirait indemne de cette rencontre. Elle devait faire un choix, le plus difficile de tous, et il ne resterait qu'un fil ténu entre le salut et la damnation. Et ce choix, même au bord de l'abîme, pourrait ne jamais se révéler. Les murmures des esprits se faisaient chaque fois plus assourdissants. Camille, engourdie par la terreur, réalisait qu'elle était désormais le centre d'un cercle infernal. L'ombre qui l'avait incitée à user de son pouvoir s'approcha lentement, son sourire déformé par l'avidité. « Regarde-les, Camille, ils sont là pour toi. Leur souffrance, leur colère, c'est ta création. » Elle serra les poings, la rage se mêlant à la peur. Chaque regard des esprits brûlait comme une brise de feu. Chaque murmure était une promesse de son propre désespoir. Camille recula, cherchant une échappatoire, mais les silhouettes se rapprochaient, leur désir de vengeance palpable. Tout à coup,
Des souvenirs d'un passé paisible affluèrent. Les rires, les promenades au clair de lune. Paul, dans la lumière douce d'un soir d'été. Mais cet éclat chaleureux était maintenant une lueur glacée. La réalité la rattrapait. Les horreurs qu'elle avait libérées devenaient de plus en plus claires. Elle s'effondra contre un arbre, l'esprit tourbillonnant. « Que dois-je faire » beugla-t-elle désespérée. Les esprits, emportés par le vent, se moquaient d'elle, plus amers à chaque instant qui passait. Ils voulaient une voix, une vengeance, une nouvelle âme à tourmenter. Chaque choix a ses conséquences, crièrent-ils en chœur, et Camille comprit, horrifiée, qu'elle portait leur souffrance. Le pouvoir qu'elle avait cherché était devenu une chaîne, l'alliant de tout son être à ces âmes tourmentées. Une silhouette plus distincte émergea du groupe. C'était un homme, le visage émacié et torve, portant la marque de l'agonie éternelle. « Toi, femme, tu es responsable, tu as pris ce qui aurait dû rester caché. » Le ton vacillait entre supplication et menace. « Rends-nous notre paix, et peut-être trouveras-tu la tienne. » Camille se leva, tremblante. « Que voulez-vous de moi? Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. » La silhouette s'avança, ses mouvements angulaires saccadés, et elle s'immobilisa devant elle. « Nous sommes les conséquences de tes choix. En voulant brûler les ponts de ton passé, tu as mis en branle une quête de souffrance qui ne fera que s'intensifier. » La forêt autour d'elle se mit à vibrer, comme si la terre elle-même réagissait à leurs paroles. Camille réalisa alors que le chemin vers le salut exigeait plus que des mots. Un choix se présentait, et il ne se limitait pas simplement à rendre ce qu'elle avait pris. C'était un sacrifice. Les murmures résonnaient maintenant comme une symphonie de désespoir. Camille ferma les yeux, se confrontant au vide de son âme. Devait-elle vraiment se sacrifier pour apaiser ses esprits? Combien de vies serait-elle prête à échanger pour épargner la sienne? Le pouvoir offrait des promesses, mais celles-ci coûtaient. La silhouette de l'homme s'approcha davantage, son regard perçant comme un rasoir. « Tu es au seuil d'un abîme où aucun choix n'est innocent. Choisis sagement, ou nous resterons liés, et ton désespoir nourrira notre rage à jamais. » La terre trembla à nouveau, l'urgence croissante envoyant Camille dans un état second. Elle ouvrit les yeux, réalisant que son cœur battait à l'unisson de la magie environnante. « Si je dois choisir, alors je ferai face aux conséquences. » murmura-t-elle en réalisant qu'elle se tenait face à un dilemme crucial. La forêt se taisait, attendant son verdict. Camille était maintenant sur le bord d'un précipice, oscillant entre la lumière et l'obscurité, prête à révéler à quel prix elle désirait retrouver sa paix perdue. Alors qu'elle conscientisait l'ampleur de sa décision, un nouveau cri perça les airs, déchirant le silence. « Camille, tu es la clé. » Ses mains se mirent à vibrer de magie, et une nouvelle lumière commença à éclore. Mais la horrifique vérité, plus terrible que tout, l'attendait dans l'obscurité. Un choix à faire, des conséquences à affronter. Mais quel serait le prix de sa délivrance? Car dans la lumière, une ombre immense se dessinait derrière elle, prête à frapper. La lumière qui s'échappait des mains de Camille dansait comme un feu follet, vacillant sans certitude alors que l'ombre derrière elle semblait s'étendre, prête à engloutir l'éclat éphémère. Ses pensées s'embrouillaient alors qu'elle se battait pour saisir le sens des mots résonnant dans son esprit. « Tu es la clé !» Les esprits se rapprochèrent de plus en plus, leurs murmures s'agglutinant en un cri désespéré. « Utilise-le, Camille. Saisis ton destin, ou nous serons perdus à jamais. » L'angoisse pure remplissait l'air, presque palpable, alors que la tension montait. Les visages déformés par la rage exerçaient une pression sur son cœur. Mais une partie d'elle, celle qui avait longtemps été ensommeillée par la tristesse, s'éveillait. Quelque chose dans cette fusion de lumière et d'obscurité l'appelait, lui promettant pouvoir et rédemption. Une promesse séduisante mais périlleuse. « Je ne veux plus de ce pouvoir », s'écria-t-elle, bien qu'une part d'elle-même doutât de ses propres mots. Les esprits, cependant,
s'inquiétèrent comme une tempête qui se prépare à éclater. Le pouvoir est en toi. Accepte-le, et nous pourrons tous être libres. Dans un élan de désespoir, Camille se retourna, faisant face à l'ombre colossalement menaçante. Son visage était à présent un abîme de fureur et de désespoir. « Qui es-tu vraiment ?» interrogea-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Le sourire de l'ombre se figea un instant. « Je suis celui que tu as invoqué pour nourrir ta soif de connaissance. Je suis l'agent de tes désirs refoulés. » Son regard coupant transperçait l'âme de Camille. « Je viens pour te rappeler que tu es esclave de tes choix. Chaque acte a un prix, et je suis là pour te le faire comprendre. » Camille déglutit, son cœur s'emballant à la menace sous-jacente. Elle se balançait entre la peur et la détermination. « Je ne te laisserai pas contrôler ma vie. » La vérité de ses capacités l'écrasait, mais un souffle de courage remplissait son être. Peu à peu, elle réalisa une chose essentielle. Si l'ombre se nourrissait d'elle, peut-être pouvait-elle l'utiliser à son avantage. En serrant les poings, elle se concentra sur la magie qui naissait dans ses mains. La lumière s'intensifia autour d'elle, projetant des ombres sombres qui dansaient comme des spectres autour d'eux. « Je suis la clé, mais je suis aussi la porte », déclara-t-elle. La terre tremblait sous la force de sa déclaration, comme si la nature répondait à son défi. Les esprits et l'ombre pris de court reculèrent, fascinés par la vigueur soudaine de la jeune femme. « Si tu es la porte, alors ouvre-la et découvre ce qu'il y a au-delà » siffla l'ombre, ses yeux brillants d'une excitation redoutable. Le dilemme était maintenant plus clair que jamais. Elle pouvait choisir la lumière, la paix, ou se plonger dans l'obscurité pour dévoiler ce que cela signifiait vraiment. Elle pouvait sacrifier une partie d'elle-même pour entrer dans une nouvelle réalité, ou rester piégée ici, tourmentée par ses choix. Les murmures des esprits reprirent de plus belle, pressants et insistants, comme un cœur macabre. « Choisis, Camille, nous sommes ta force ou ta faiblesse. » Camille ressentit son âme se fissurer, la lumière palpitant au bout de ses doigts. C'était un moment où rien de ce qu'elle avait connu ne pouvait l'aider. Elle était seule face à ce choix. La puissance magiquement scintillante débordait d'elle, mais chaque goutte semblait également la rapprocher d'un abîme insondable. La lumière s'intensifiait plus que jamais, et se préparant à l'inévitable, elle s'écria « Si je dois affronter l'obscurité, alors je le ferai avec courage. » Dans un éclat éblouissant, elle ouvrit grand les mains, libérant la magie qu'elle avait réprimée si longtemps. L'ombre hurla, une voix si sinistre qu'elle résonna dans tout l'univers. Mais au même instant, la forêt s'illuminait, vibrant autour d'elle. Ce que Camille ne savait pas, c'est que chaque lumière attire l'ombre, et que dans chaque sacrifice, l'obscurité se nourrissait. Une déchirure s'ouvrait alors dans le tissu de la réalité, et Camille réalisa que le vrai visage du danger, celui qui l'attendait derrière cette porte qu'elle venait d'ouvrir, était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Qu'allait-elle libérer réellement? Et qui, dans ce jeu fatal de pouvoir, reviendrait pour réclamer ce qui lui appartenait? Le fracas de la lumière résonna à travers la forêt, illuminant les silhouettes des arbres comme des géants avides de secrets. Camille était abîmée dans une transe frénétique, le corps vibrant d'énergie, un mélange euphémique de peur et de détermination. Mais alors que la déchirure, pulsante, s'élargissait devant elle, l'ombre plus vicieuse que jamais semblait se lamenter, ses cris formant une mélodie dissonante qui lacérait l'obscurité. « Qu'est-ce que tu as fait ?» gronda l'ombre, avançant. Son visage, auparavant un abîme de rage, révélait maintenant une peur palpable. Comme si Camille était devenue cette flamme qui menaçait de consumer tout ce qu'elle connaissait. Dans l'ombre, des formes indistinctes se mouvaient. Les esprits, précédemment alignés derrière Camille, se détachèrent de l'éclat, flottant anxieusement entre les deux forces opposées. Ils murmuraient des avertissements, leur voix des échos désapprobateurs et des souvenirs de souffrance. « Ne l'écoute pas, Camille, tu joues avec la mort. » Le sol tremblait sous l'effritement de ce choix décisif. Les branches craquaient, striant le ciel devenu teinté de violet. Camille ferma les yeux un instant,
se reconnectant à son cœur. Qu'est-ce qui se passait là? Un appel irrésistible, une promesse d'une force au-delà de son entendement. « Vous ne comprenez pas » s'écria-t-elle en direction des esprits, une force nouvelle vibrant dans sa voix. « Vous avez besoin de moi, tout comme j'ai besoin de vous. » L'air trembla à cette déclaration. L'ombre, impassible, s'approcha davantage, semblant capter l'essence même de Camille. « La clé est aussi fragile que le cristal, petite. Tu penses pouvoir contrôler cela ?» Elle pouvait sentir ces mots glisser, enveloppant son esprit comme un serpent sournois. Mais elle était déterminée à ne pas céder à la peur. Tout à coup, la lumière explosa dans un éclat aveuglant, projetant des ombres insidieuses à travers le sol inondé. En lui, une force s'éveilla, quelque chose d'ancien couvant comme un feu sous la cendre. Déterminée à repousser l'ombre, elle concentra toute son énergie dans ses mains. « Si je suis la clé, alors ouvre la porte de mes possibilités », s'énerva-t-elle, et avec un mouvement éclatant, elle frappa le sol. La lumière s'intensifiait, une auréole éblouissante émergeant de l'interstice, révélant des visages torturés qui, d'un seul coup, se mirent à crier avec ferveur. Les esprits, intrigués mais effrayés, s'agglutinaient en un cercle. Des figures obscures filtraient à travers la fissure, des âmes perdues aspirées par la lumière, comme des insectes attirés par une flamme. Les cris de joie se mêlaient aux plaintes des damnés. « Camille, non !» implorèrent-ils, leurs cris résonnant dans son esprit. Mais elle ne pouvait pas reculer. Le pouvoir l'avait saisie. Pourtant, alors que la lumière pulsait autour d'elle, une voix douce, presque familière, chuchota dans son oreille. « Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Chaque choix fait ressurgir des ombres. Et celles-ci, elles ne dorment jamais. » Camille blêmit à cette révélation, réalisant soudain que ce qu'elle avait libéré était aussi ce qu'elle redoutait le plus, les souffrances de ceux qui avaient précédé. L'ombre, alors que la fissure s'ouvrait en grand, éclata de rire. « Tu as ouvert un chemin dont même ta lumière ne peut se défaire. Je prends possession de ce qui a été réveillé. Tu es juste un pion dans un jeu plus vaste. » Les esprits s'élevèrent, tournoyant autour de Camille comme un nuage d'angoisse. Elle comprenait maintenant le prix de son choix. Il ne s'agissait pas seulement de lumière ou d'obscurité, mais du châtiment de sa propre attirance au pouvoir. Tu as le choix, Camille. Récupère ce que tu as libéré, ou cède tout ce qui reste de ton humanité, fit l'ombre, s'approchant comme si elle était un vent glacial. Le monde autour d'elle tremblait, et les âmes libérées battirent en retraite, révélant une silhouette massive s'élevant contre le ciel. L'obscurité, si séduisante et dangereuse, s'avançait sur elle. Camille, le cœur battant, s'apprêtait à affronter le terrible dénouement de ses décisions. Son choix n'était plus un simple passage, il s'était transformé en combat pour son âme. Que choisirait-elle pour retrouver l'équilibre entre lumière et ténèbres? Qui ou quoi l'attendait là, derrière cette porte qu'elle avait tant désiré ouvrir? La fissure pulsait comme un cœur battant au rythme des angoisses de Camille. La lumière éblouissante luttait contre l'obscurité enveloppante, mais les âmes arrachées à leurs soupirs, désormais libres, tourbillonnaient autour d'elle comme des papillons attirés par une flamme mortelle. Elle pouvait sentir leur peine, leurs regrets, comme une marée qui menaçait de l'engloutir. « Camille ?» murmura une voix douce mais déformée par la douleur. « Pourquoi as-tu appelé? Pourquoi as-tu libéré ce qui était scellé ?» C'étaient les voix des âmes, enchevêtrées dans un chagrin éternel. Chaque mot semblait transpercer son être, la renvoyant à sa propre vulnérabilité. « Je voulais juste aider », balbutia-t-elle, sa certitude vacillant face à leurs lamentations. Les ombres à proximité s'approchaient furtivement, comme des prédateurs en embuscade, se délectant de sa confusion. L'ombre, maintenant plus présente que jamais, souriait avec une satisfaction diabolique. « Tu te bats contre un océan de désespoir, petite », déclara-t-elle d'une voix moqueuse. « Chaque esprit que tu libères est un esclave de l'obscurité.
Tu es leur phare, mais au milieu de la tempête, tu es aussi leur condamnation. Camille se redressa, déterminée à ne pas céder. Si je suis leur seule chance, alors je les sauverai, hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un défi. Elle ferma les yeux, se concentrant sur l'énergie qui pulsait encore en elle, sur la lumière qui l'entourait. Avec un geste puissant, elle tendit les mains, la lumière émanant d'elle comme un soleil déchaîné. Les visages torturés se révélèrent alors, effrayés par l'éclat qu'elle avait libéré. Ils s'agrippaient à ses bras. Leur souffrance n'était pas qu'une simple ombre. C'était une immanence qui pesait sur son cœur, comme une pierre dans leur monde enfermé. Les esprits effrayés l'entouraient, leurs cris se mêlant au rire de l'ombre. « Tu t'illuses, Camille. Sauverais-tu même ceux qui se sont offerts la servitude de la nuit pour ce pouvoir ?» Le visage de l'ombre se transforma en un masque de rage, révélant des dents acérées. L'atmosphère devenait pesante, chaque souffle de Camille résonnait dans un écho de désespoir. Elle pouvait sentir la dépression de l'obscurité infiltrer son esprit, essayer d'éteindre la lumière qu'elle avait suscitée. L'ombre était persistante, un serpent rusé, enroulant ses pensées. « Rends-moi ce que tu as pris, je ferai que ta souffrance cesse. Abandonne Envé, ce choix te pèsera comme une croix. » Mais Camille ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Elle savait que chaque mot de l'ombre était un mensonge. Elle ne voulait pas être son outil, mais une gardienne de lumière. « Je ne vous laisserai pas sombrer dans les ténèbres », affirma-t-elle, déterminée. Soudain, un cri strident perça l'air, et la fissure s'élargissait encore plus, comme un gouffre béant prêt à les engloutir tous. Les esprits se débattaient, attirés par le vide omniprésent. Camille sentit un froid vif, un frisson de terreur. Dans un dernier élan de désespoir, elle concentra toute sa force dans ses bras. « Soyez libres !» hurla-t-elle, émettant une lumière étouffante qui emporta les ombres dans un tourbillon incandescent. Au cœur de cette éclatante libération, un cri lointain résonna. « Tu ignores ce que tu fais, Camille !» Mais la lumière, insatiable, continuait son chemin, poussant les ténèbres vers leur propre disparition. Tout à coup, une dernière brume sombre, plus dense que les autres, surgit des rangs des âmes perdues. C'était un spectre effrayant, une entité aux abords infinis. Camille secoua la tête, effrayée. Était-ce la vraie nature des ombres qu'elle avait libérées? Elle comprit alors que ce n'était pas un simple combat pour les esprits, mais un affrontement pour son âme contre le plus profond de la nuit. La fissure grondait, et alors qu'elle tentait de lutter contre cette horrible marée, une voix familière et bien-aimée l'appelait au loin. « Camille, je suis là pour t'aider. » Mais à quel prix? Que ferait-elle alors que le traître du destin se mouvait dans l'ombre, attendant son moment pour frapper? Montserrat était plongé dans une pénombre inquiétante, alors que Camille se tenait là, au cœur de cette tempête à la croisée des chemins. Les murmures des âmes tourmentées l'entouraient, emprisonné entre les braises de son pouvoir naissant et la menace grandissante de l'ombre. Les esprits, autrefois inconnus, prenaient forme, leurs visages altérés par de stridentes lamentations, réclamant vengeance et rédemption. Il y avait de l'amour dans ces cris, de la détresse. Paul, dont l'odeur âcre flottait toujours dans sa mémoire, était un souvenir lointain, presque évanoui, alors qu'elle devait maintenant faire face aux vérités brutales de son désir de pouvoir. L'ombre se tenait là, pétrie d'une malignité palpable, un sourire tordu sur son visage ombragé. « Tu es à moi, Camille », ricana la créature. Ses mots fusaient comme un poison. « Accepte ton destin et fais-nous ta volonté. » Mais Camille, la terreur pulsante à chaque battement de son cœur, comprit une chose. Cela dépendait d'elle. Elle n'était pas simplement un marionnettiste dans ce jeu macabre. La lumière, qu'elle avait tant embrassée, avait le potentiel de forger des chaînes ou de sceller des destinées. D'un coup, elle serra les poings. « Non, je ne vais pas céder à la peur », s'écria-t-elle.
Et dans un éclair de lucidité, elle saisit l'énergie qui l'entourait, une force florissante qui pulsait au fond d'elle. Je choisis de libérer les âmes, pas de les dominer. Ces mots résonnèrent à l'unisson avec la lumière qui émanait de ses mains. La clarté écrasante éclata dans la forêt comme un phare dans l'obscurité. Les esprits, autrefois errants, se redressèrent, leurs visages se calmant au contact de cette énergie intense. Les murmures de supplication se transformèrent en cris d'espoir, et leurs regards, désormais lucides, se tournaient vers elle en quête de secours. L'ombre recula, visiblement troublée. « Qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne, tu ne peux pas inverser l'appel des ténèbres. » Camille, mais plus forte que jamais, leva les mains au-dessus de sa tête. La lumière brillait avec une telle force que les silhouettes des arbres semblaient s'incliner en sa faveur. « Je suis la clé, et je choisis la rédemption », hurla-t-elle, une détermination brûlante dans son cœur. Un vortex de lumière tourbillonna autour d'elle, une aura de délivrance. Les âmes se mirent à s'élever, s'arrachant à l'emprise des ténèbres. Les cris de joie, mêlés aux larmes, éclatèrent dans toute la forêt. Camille vit Paul, pour un instant fugace. Son visage, déformé par la haine, s'évanouit, remplacé par une silhouette plus grande, plus sinistre. « Tu ne peux pas échapper à ton passé, Camille », rugit l'ombre, une rage incommensurable. « Chaque acte a un prix, et tu le paieras. » Cette déclaration résonna dans son cœur. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant son courage pour affronter la douleur. Chaque souffrance endurée, chaque larme versée alimentait sa force. D'un mouvement puissant, elle finalisa son incantation. Je libère ceux que j'ai piégés, je brise les chaînes de la douleur. La lumière explosa dans un éclat d'espoir, chaque faisceau s'envolant vers les âmes, leurs cris se mêlant aux murmures de gratitude. Elle s'élevait, éclatant en millions d'étincelles, tournoyant autour d'elle dans un même élan de renaissance. Un silence lourd s'installa lorsque le vortex se mit à se refermer. L'ombre désespérée murmura « Non ». C'est impossible, mais il était trop tard. Camille était désormais le catalyseur d'une nouvelle ère. En se tenant droite, elle vit les esprits s'élever vers la lumière. Ils dansaient dans l'éclat, leur souffrance se dissipant lentement. Puis ils disparurent avec un dernier soupir de contentement. Dans un dernier cri de désespoir, l'ombre s'effondra, volatilisée par la force de cette libération. Tout ce qu'il lui restait était le vide, tiré dans les abîmes par le poids de ses propres machinations. Camille, épuisée mais enfin libre, sentit son cœur battre, une mélodie de paix qui retentissait dans son être. La forêt, vue sous un angle nouveau, révélait une beauté qu'elle avait complètement oubliée. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Chaque souffle de vent murmurait des promesses de rédemption. Elle se retourna vers le village de Montserrat, qui dormait sous un ciel étoilé. « Merci » murmura-t-elle, les larmes de bonheur inondant son visage. La douleur avait peut-être laissé ses marques, mais elle avait choisi la lumière. Le chemin serait long, mais elle avait brisé les chaînes qui l'entravaient. Camille, la femme autrefois hantée, se leva, prête à affronter l'avenir. Et c'est là, au seuil de la vie retrouvée, qu'elle sut qu'elle pouvait redonner espoir, tant à elle qu'à ceux qui l'entouraient. N'attendez plus une seconde. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer de nos histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car votre soutien compte. Commentez vos réactions et théories sur cette fin explosive. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis, ils doivent voir cette conclusion. Seuls les véritables fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions.